Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment important, faire le bilan de votre mois écoulé sur le plan énergétique. Vous savez, notre énergie vitale fluctue constamment. Certains jours, on se sent invincible, d'autres, on a l'impression de traîner des boulets. Mais avez-vous déjà pris le temps de vraiment observer ces variations sur une période plus longue? C'est exactement ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce si important de suivre son évolution énergétique? Premièrement, prendre conscience de ces cycles. Nous ne sommes pas des machines. Notre énergie suit des cycles naturels, mono, saisonniers, même lunaires. Et en observant vos patterns sur moi, vous commencez à identifier vos moments forts et vos creux naturels. Deuxièmement, identifier les facteurs d'influence. Qu'est-ce qui vous booste vraiment? Qu'est-ce qui vous aide? En faisant ce bilan, vous allez découvrir des connexions surprenantes entre vos activités, vos relations, vos habitudes et votre énergie. Et troisièmement, ajuster votre trajectoire. Un bilan, ce n'est pas juste regarder dans le rétroviseur, c'est surtout vous donner les clés pour améliorer le mois suivant. Pour faire un bilan complet, je vous propose d'examiner 5 dimensions essentielles de votre énergie. Commençons par la base, votre corps. Posez-vous ces questions. Comment était votre niveau de vitalité générale ce mois-ci? Votre sommeil était-il réparateur? Aviez-vous de la force physique, de l'endurance? Votre alimentation vous a-t-elle soutenu ou alourdi? Notez-vous sur 10 et identifiez un moment précis où vous vous êtes senti particulièrement fort ou au contraire épuisé. Votre clarté d'esprit, votre concentration, votre capacité à prendre des décisions. Demandez-vous, aviez-vous l'esprit clair ou dans le brouillard? Votre concentration tenait-elle sur la durée? Vous sentiez-vous créatif, inspiré? Le stress mental était-il gérable? Le brouillard mental est souvent un signe d'alarme qu'on ignore. Soyez honnête avec vous-même. Vos émotions sont de puissants indicateurs énergétiques. Réfléchissez. Quel était votre état émotionnel dominant ce mois? Vous sentiez-vous stable ou en montagne russe? Aviez-vous de l'enthousiasme, de la joie ou plutôt de l'anxiété, de la tristesse, de l'irritabilité? Nos émotions consomment ou génèrent de l'énergie. Une colère chronique, par exemple, est extrêmement coûteuse énergétiquement. Les autres, ça peut être ressourçant ou épuisant. Examinez. Vos interactions vous ont-elles nourri ou drainé? Avez-vous passé du temps avec des personnes qui vous aident ou au contraire étiez-vous entouré de vampires énergétiques? Avez-vous dit non quand c'était nécessaire? Votre cercle social influence directement votre énergie. C'est un fait. Et enfin, votre connexion à quelque chose de plus grand, votre sentiment de sens. Questionnez-vous. Vous sentiez-vous aligné avec vos valeurs? Aviez-vous le sentiment de vivre une vie qui a du sens? Avez-vous pris des moments de recul, de connexion intérieure? Ou étiez-vous en pilote automatique? Cette dimension est souvent négligée, mais c'est elle qui donne la profondeur et la durabilité, oui, la durabilité à votre énergie. Maintenant, faisons un exercice concret. Prenez une feuille et tracez 2 colonnes. À gauche, vos boosters, listez tout ce qui vous a donné de l'énergie ce mois-ci. Ça peut être une activité sportive particulière, un projet passionnant, des conversations stimulantes, un moment dans la nature, une routine matinale, un livre, une musique, tout ce qui vous a fait sentir vivant, plein, rechargé. À droite, l'inverse, vos draineurs. Maintenant, soyez courageux et notez tout ce qui vous a vidé. Les obligations subies, les relations toxiques, le scroll infini sur les
réseaux sociaux, le manque de limites, la procrastination, les environnements bruyants ou chaotiques. L'objectif n'est pas de vous flageller, mais de voir clairement. La conscience est le premier pas vers le changement. Avant de passer aux ajustements, prenons un moment essentiel. Célébrez vos victoires. Qu'avez-vous réussi ce mois sur le plan énergétique? Peut-être avez-vous tenu une nouvelle routine? Peut-être avez-vous dit non à quelque chose qui ne vous servait pas? Peut-être avez-vous eu le courage de prendre du repos quand vous en y aviez besoin aussi. Même les petites victoires comptent. En fait, ce sont elles qui construisent les grandes transformations. Écrivez au moins 3 choses dont vous êtes fiers ce mois-ci et permettez-vous de vraiment les savourer. Maintenant, l'action. Choisissez 3 ajustements concrets pour améliorer votre énergie le mois prochain. Ajustement 1. Amplifiez un booster parmi vos sources d'énergie identifiées. Choisissant, choisissant-en une et décidez de lui donner plus de place. Si c'est la marche en forêt qui vous ressource, bloquez 3 créneaux dans votre agenda dès maintenant. Ajustement 2. Réduire ou éliminer un draineur. Ciblez un élément qui vous épuise. Comment pouvez-vous le diminuer de 30%? Vous ne pouvez pas tout supprimer d'un coup, mais vous pouvez créer des micro-changements. Maintenant sur les réseaux sociaux, mettre des limites avec telle personne, déléguer telle tâche. Ajustement numéro 3. Expérimentez quelque chose de nouveau. L'énergie aime la nouveauté. Testez une pratique que vous n'avez jamais essayée. Méditation, respiration consciente, journaling du matin, se coucher plus tôt, jeûne intermittent. Donnez-vous un mois pour expérimenter sans pression. L'important, soyez spécifique. Je vais mieux dormir? Ne marche pas. Je vais éteindre mes écrans à 21h, il y a 2 minutes avant de dormir, et actionnable. Voilà, vous avez maintenant un cadre complet pour évaluer votre énergie et rappelez-vous, gérer son énergie, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Quand vous êtes plein d'énergie, vous êtes plus présent pour les autres, plus créatif, plus en capacité de contribuer au monde. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse, bien plus que votre temps. Parce qu'avec de l'énergie, vous faites tellement plus avec votre temps. Alors, je vous encourage vraiment à prendre ce rendez-vous mensuel avec vous-même. Bloquez 1 heure dans votre agenda. Faites ce bilan. Ajustez. Évoluez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et dites-moi quel est votre plus grand challenge énergétique en ce moment. J'adorerais vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.